Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision. Vous êtes du côté de l'AB Centre. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on poursuit cette émission. Monsieur le procureur Ali Touré qui va intervenir sur ces actions déclenchées dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a ravagé une partie du marché Madina. Le procureur Ali Touré donc qui va intervenir dans un instant. 5 morts, un père de famille et sa femme en grossesse presque à terme et 3 de leurs enfants. C'est le triste bilan d'un grave incendie qui a ravagé donc dans la nuit d'hier une concession au quartier Koza, secteur Fofana ici à Conakry. Selon les premiers éléments d'information, c'est un court-circuit qui sera à l'origine de ce drame. Dans quelles circonstances s'est-il produit? Quel constat peut-on faire sur les lieux? Comment expliquer ces incendies à répétition? Monsieur Abdul Karim Diallo, il est fonctionnaire au ministère de l'Enseignement supérieur, un témoin voisin au lieu où s'est produit cet incendie. Maître Abdul Kabele Kamara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et Madame Adama Dokesila, elle est de la Société de certification des installations électriques Gentina Control. Ils vont s'exprimer tour à tour dans cette émission. Et puis le sitting des femmes de l'opposition républicaine prévu pour ce mercredi 21 mars devant les locaux du ministère de la Justice, interdit par les autorités de la ville de Conakry pour non-respect du délai légal de dépôt du courrier d'information auprès de la municipalité de Kaloum. On essaie d'en comprendre les contours ce matin. Faut-il parler d'erreurs ou d'actes délibérés de la part de ces femmes de l'opposition républicaine? Vont-elles se plier à cette interdiction? Entre autres questions que nous nous posons ce matin, si tout va bien. Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, monsieur Mathurin Bangoura, il va s'exprimer chez nous. Et puis Adja Maïmouna Diallo, elle est la présidente des femmes de l'UFDG. Elle va aussi intervenir chez nous ce matin. Nous avons monsieur Ali Touré, le procureur de la République, près du tribunal de Mafanko. Il est en direct dans cette émission. Monsieur le procureur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci bien. Alors c'est une démarche, monsieur le procureur, qui a surpris plus d'un, vu qu'il y avait d'autres cas qui auraient fallu, du point de vue du regard, du point de vue du regard de la société civile, on avait pensé quand même, on avait attendu un acte de la part du procureur de la République. Il n'en a rien été, sauf sur le cas Ibrahima Sori, où finalement, il est propre à penser que la justice guinéenne serait en train de faire du 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui fait la différence entre ce propos d'Ibrahima Sori et d'autres qui sont tenus sur le même canal, c'est-à-dire sur le réseau social Facebook? Bien, je vous remercie. Je ne vais pas m'aventurer sur la différence entre les propos qui ont été tenus par les uns et les autres. Je voudrais vous parler simplement des propos que M. Ibrahima Sori Kamara a tenus et qui concernent la juridiction dans laquelle je suis procureur de la République. Vous n'êtes pas sans savoir que, je ne sais pas si vous avez écouté toute la déclaration de M. Ibrahima Sori Kamara, il a tenu des propos qui sont de nature à ébranler la société lorsqu'il se met dans les réseaux sociaux pour expliquer qu'une réunion secrète serait tenue à Séroutouréa, présidée par le président de la République, au cours de laquelle il aurait été décidé de recruter des loubards, les financer à l'effet de s'attaquer aux biens des citoyens et de piller les marchés, les grands marchés de Conakry. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont des propos qui sont extrêmement graves. Et lorsqu'il vous dit encore qu'il a des preuves de tout ce qu'il est en train de dire et qu'il va les livrer à l'opinion nationale, il est bien normal, nous pensons et nous estimons, qu'il est bien normal d'interpeller ce monsieur à l'effet qu'il nous livre les preuves qu'il a. Si c'est normal que cette réunion avait été... Monsieur le procureur, on a bien lu, si vous permettez, monsieur le procureur, on a bien lu le communiqué. Vous avez dit que c'était des déclarations qui ne sont fondées sur rien du tout.
Alors, on ne comprend pas que votre démarche soit finalement de faire la lumière sur ce qu'il déclare avoir sur lui. Détenir comme preuve. Finalement, on comprend bien que vous voulez le faire, entre guillemets, payer pour avoir porté outrage à la personne du président de la République. S'il vous plaît, il y a deux aspects dans cette procédure. Le premier aspect, c'est qu'il a fait des déclarations qui sont extrêmement graves et qui, si elles ne sont pas étayées au grand jour, peut ébranler et mettre vraiment les citoyens de la Guinée, les justiciables dans tous les États. Vous comprenez? C'est pourquoi nous l'avons convoqué, d'abord pour qu'il explique, il donne les raisons, les preuves qu'il détient. Vous n'avez pas vu le courrier que j'ai adressé à la direction des investigations judiciaires du PM3. Tous ces éléments se trouvent là-dedans. D'abord qu'il s'explique sur les faits qu'il est en train d'alléguer, mais aussi le fait d'avoir porté atteinte à la personne du chef de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État est couvert par un caractère institutionnel. Oui, on comprend bien tout cela, monsieur le procureur. Mais sauf que, si vous avez bien compris la question des Tamba, Ibrahima Sori est dans votre viseur, pas plus par rapport à ce qui s'est passé du côté de Madina que par rapport à la personne du chef de l'État. Parce qu'on a devant nous votre communiqué. Vous dites que ces propos étant de simples allégations et ne reposant sur aucun fait réel sont constitutifs des délits d'injure, d'outrage et de diffamation envers le chef de l'État. Et vous demandez à la direction donc, des investigations judiciaires, donc du haut commandement de la gendarmerie, d'interpeller et d'auditionner Ibrahima Sori sur ces faits mis à sa charge. Surtout que tout ceci est dit avant d'avoir écouté Ibrahima Sori. Oui, mais écoutez, ce que j'ai dit, c'est le chef de l'État, il s'agit du chef de l'État, moi je suis dans mon rôle. L'article 128 du Code de procédure me permet, lorsque un individu qui est dans mon ressort juridictionnel porte atteinte à la personnalité du chef de l'État, il n'a pas besoin de porter plainte. En tant que représentant du ministère public, j'ai le devoir de me lever et de le poursuivre. Sauf si le président de la République me dit de ne pas engager de poursuite. Mais je suis dans mon rôle, bien, quand il est dans mon ressort, d'engager des poursuites contre lui. Bien. Alors, monsieur le procureur, vous dites être bien dans votre rôle parce qu'il s'agit du président de la République. Ne seriez-vous pas dans votre rôle par rapport aux marchés, par exemple, qui ont pris feu? Parce que bien avant que les marchés ne prennent feu, notamment celui de Kaporo et de Madina, il y a des gens qui ont annoncé, qui ont prévu, qui ont dit sur les réseaux sociaux que ces marchés allaient prendre feu. Des soi-disant communicants du RPG. Est-ce que ça ne relève pas de votre ressort de vous autosaisir de ces cas, de situations pareilles? Bien, ce que je veux vous annoncer ici, c'est que par rapport à toutes ces déclarations sur les réseaux sociaux, les procureurs de Conakry sont en train de travailler parce que ceux qui les ont déclarés ne sont pas localisés. Mais on apprend par contre, peut-être pour votre information, on apprend que Karfa Mouri Akaba serait domicilié à Matam, donc qui est de votre juridiction. Continuez, s'il vous plaît. Écoutez-moi, Ibrahima Sori Kamara est bien localisé, il est dans le ressort de Dabondi. Dabondi relève du tribunal de Mafanko. Ça, c'est dans mon ressort. Les premières déclarations qui avaient été faites, nous les avons suivies, mais nous sommes en train de travailler dans le sens de localiser les individus afin d'engager des poursuites. Ce n'est pas une justice à deux mesures comme vous le pensez. Voilà. Celui qui a été localisé déjà et son domicile est connu. C'est pourquoi moi, en tant que procureur de Mafanko, je me suis levé pour engager des poursuites contre lui. Les autres cas, s'ils sont localisés, en fonction de la zone de compétence, le procureur compétent engagera des poursuites. Bien, monsieur Ali Touré, procureur donc de la République après le tribunal de Mafanko en direct. Alors, Moussa Moïse. Monsieur le procureur, moi je sais que vous êtes un procureur 2.0. Vous êtes aussi sur Internet, vous êtes aussi sur Facebook. Vous avez aussi ces comptes-là. Donc, je sais que vous avez peut-être vu l'un des posts tenus, publié donc par l'un de ces jeunes dont on parle. Est-ce que, monsieur le procureur, en toute sincérité, vous estimez qu'il est aussi de votre devoir de poursuivre ces jeunes-là? Parce que les propos qu'ils ont tenus sont autant graves. Ils ont prédit l'incendie de marché sont autant graves que ceux qui ont été tenus par Ibrahima Sori. Et je vous rappelle que dans ce studio, personne n'a dit que la justice n'avait pas le droit de convoquer Ibrahima Sori de Dabondi. Ouais. Mais on a dit qu'il y a d'autres qui ont tenu des propos plus graves que lui et qui méritent également d'être saisis. Justice sélective. Monsieur Silla, vous permettez? Alors, je vous ai dit que les enquêtes sont en cours. Moi, en tant que procureur de Mafanko, je ne peux pas poursuivre un citoyen qui serait domicilié dans Dixine ou dans Kaloum.
Vous comprenez ma démarche? Je vous ai dit que nous sommes en train de travailler avec le ministère des Télécommunications dans le but de localiser tous ceux qui postent des déclarations sur les réseaux sociaux. Lorsqu'ils sont localisés, ils sont identifiés, on engage les poursuites et la justice va faire son travail. Par rapport à Ibrahima Sori, les déclarations qu'il a faites sont d'une gravité extrême, tant pour la société qu'à l'endroit du chef de l'État. Ce sont ces deux aspects dans lesquels moi j'ai engagé des poursuites pour les étayer. Parce qu'Ibrahima Sori est dans ma zone. Bien, on a compris l'essentiel avec vous, monsieur le procureur, près le tribunal de Mafanko, monsieur Ali Touré. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur le procureur. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Boké, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Regardez à la télévision à Kanka. Sur place, vous nous écoutez sur 99 modulation de fréquence, notre antenne régionale. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on prend la direction de Koza, secteur Fofana, où un tram s'est produit hier nuit. 5 personnes, toutes membres d'une famille, un père de famille et sa femme en grossesse presque à terme. Et 3 de leurs enfants ont péri donc, dans un grave incendie. Pour le moment, on pointe donc un court-circuit qui serait à l'origine de ce drame. Tour à tour, dans un instant, un témoin, M. Abdul Karim Diallo, M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le maître Abdul Kabele Kamara, et on essaiera aussi de comprendre à travers la société de certification des installations électriques, à travers Adama Dokesila. Mais avant de continuer, Ahmed, on a écouté M. le procureur. Oui, on l'a écouté et je ne suis pas déçu. Je suis encore dans... Il vous a convaincu? Non, il ne m'a pas convaincu, mais je suis dans mon élan d'espoir. Pourquoi dans mon élan d'espoir? C'est pourquoi je pense que le droit a un certain nombre de continue de travail. Oui, voilà, le droit a un certain nombre de charme. Monsieur Goa qui sort ici tous les jours. Mais ça, c'est une opportunité. Vous pouvez porter plainte si le procureur ne se bouge pas. C'est aussi de votre droit de porter plainte. Les commerçants peuvent se regrouper, ceux qui ont perdu quelque chose, porter plainte si le procureur ne se bouge pas. Bien. Donc, je pense qu'ils ont encore des armes. Alors, ne croisez pas les bras et du genre a dit non, il faut que le procureur se bouge. S'il ne se bouge pas, bougez-vous parce que la loi vous donne le plein pouvoir de le faire. Merci. Moussa Moïse. Moi, j'ai rien à dire. J'ai rendu 6 au tribunal de Mafanko avec ce procureur. Bien. Moussa Moïse. Allez-y. Lorsque Ahmed dit que le droit a ses charmes, moi je vais dire à Ahmed que le droit chez nous il est vilain. Moussa a peur de ce procureur. Franchement, le procureur Ali Touré, c'est son épouvantail. Non mais il ironise. Parce qu'en l'écoutant ce matin, je pense que j'ai beaucoup d'espoir d'être acclamé à l'issue de ce procès, sincèrement. Ouais. Et Tambag aussi qui parle de son communiqué truffé de fautes, franchement, il faut le dire. C'est honteux, Moussa. Revenons à l'essence même. Revenons à l'essence même du débat. Moi, je vais vous dire une fois que si Ahmed a encore de l'espoir, c'est sa responsabilité d'avoir de l'espoir. Parce que moi, j'ai eu les réponses à mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est quoi? C'est que vous avez un procureur qui vous dit que les éléments qui auraient pu contribuer à l'enquête et qui auraient permis d'éviter le drame de Madina, nous sommes encore en train d'enquêter sur ces éléments-là. Ces éléments-là, il y a longtemps que ces éléments-là se sont produits. Alors que celui qui s'est produit hier, il s'est déjà auto-saisi de cela. Donc, oui, voilà, merci, voyez-vous là où se situe le 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le procureur. Vous avez faussé votre communication ce matin. Vous avez raté le coche parce que tout simplement, avant que le drame ne se produise, il y a eu des gens qui avaient déjà annoncé que le déluge, qui avait annoncé déjà le déluge. Vous vous dites ce matin que vous êtes en train de mener des enquêtes sur ces gens-là, alors que ces gens-là sont à visage découvert, ils sont connus, vous n'avez pas besoin de les localiser. Celui qui a tenu les propos hier, il y a juste quelques heures, vous vous êtes déjà auto-saisi du dossier, la personne est déjà convoquée, et lui il est déjà localisé. Merci. Alors qu'on nous apprend que Carrefour Mouri Akaba, il est du côté de Matam.
parle qu'il fasse l'effort. Oui, on 30 secondes, s'il on te plaît. espère, je vais le faire en 30 secondes, on espère que le pool de procureur de la capitale, qu'il a annoncé est en train de travailler, puisse le faire très rapidement et faire la lumière sur ce qui a été dit. Mais Aboubacar, il y a quand même ce propos qu'il faut lire. Ces propos étant de simples allégations et ne reposant sur aucun fait. Le français est vraiment très tordu dans ce communiqué. Non, c'est vrai. C'est un texte vraiment très truffé de fautes. Je ne comprends pas qui l'a écrit, mais j'ai envie de dire quand même à ce procureur qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir par rapport à ce qui a été dit, parce que l'accusation est portée d'une certaine façon. C'est comme si c'était définitif, c'était avéré que le monsieur avait de simples allégations. En tout cas, Ibrahima Sori Kamara devrait s'y rendre pour répondre à la justice et étayer son propos. Merci toi, Tambaza Karimouno. On poursuit dans le même sillage. On s'intéresse à présent à cet incendie, je le rappelle, qui a causé la mort de 5 personnes. Un père de famille, sa femme en grossesse presque à terme et 3 de leurs enfants du côté de Koza dans le secteur Fofana. Nous avons un témoin en direct à la personne de M. Abdul Karim Diallo. Il est fonctionnaire au ministère de l'Enseignement supérieur. Il est en direct. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Bien, merci de répondre à nos questions. Allez-y, madame. Alors, bienvenue chez les Grandes Gueules. Vous vous êtes réveillé avec cette terrible nouvelle aujourd'hui. Ce drame qui s'est produit la nuit ayant coûté la vie à 5 personnes. Cet incendie, dans quelles circonstances cet incendie s'est-il produit du côté de Koza, secteur Fofanaya? Oui, effectivement, c'est à Koza, secteur Fofanaya, qui a eu cet incendie déclaré à 3 h du matin. Suite, je crois, à une installation de climatiseurs que j'ai vu d'ailleurs devant le mur calciné. 2 climatiseurs qui ont été installés hier, il paraît. Et ces climatiseurs ont dû céder la nuit et il y a eu un court-circuit. Le monsieur était à l'intérieur avec sa femme, une femme en grossesse de 9 mois, plus 3 enfants et une autre jeune fille qui était dans une chambre. Quand le feu s'est déclaré, les voisins, eux, ils ont crié au secours, les voisins se sont levés, ils sont venus et ils ne pouvaient pas maîtriser le feu, ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Eux, ils demandaient s'il y a la sécurité, il y a un qui a pris l'engagement parce qu'il est du corps d'ailleurs, il dit qu'il prend la sécurité. Eux, ils sont venus après, mais quand ils sont venus, le feu avait déjà calciné une bonne partie. Ils sont allés casser une fenêtre, ils ont pu extraire une fille, ils sont allés de l'autre côté où se trouvait le couple et les enfants, ils n'ont pas pu les extraire. Finalement, quand les sapeurs sont venus, ils ont éteint le feu, ils ont sorti les corps, mais ils étaient tous morts. Il ne restait que l'enfant qui gémissait dans le ventre de sa mère qui était déjà morte. Et lui aussi, il a gémi quelques minutes et il a rendu là. Donc nous sommes là depuis, disons, 3 h du matin, les voisins se sont levés. On est là, on attend, et puis la sécurité, disons, était venue en renfort, et ce matin, ils sont venus, les sapeurs-pompiers. Finalement, le stade où nous nous trouvons, c'est les corps qui ont été récupérés et ils ont transportés à la morgue de notre mosquée. Nous attendons le ministre Kabele, pareil, il est passé ici le matin, il a donné un peu d'argent, il a promis de venir ici à 14 h pour assister à l'enterrement. Monsieur Abdul Karim Diallo, témoin, oui. Qui a donc qui est voisin au lieu de ce drame. Merci, monsieur Abdul Karim. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur le journaliste. Bien. Dans un instant, donc, nous allons appeler monsieur Maître Abdul Kabele Kamara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. On vient d'écouter ce monsieur. Ce qui a retenu mon attention, c'est ce bébé qu'on aurait pu sauver. Dans un pays normal, avec une réponse rapide, on aurait pu césariser cette dame et sauver le bébé parce que quand elle a été sortie, c'est vrai qu'elle était morte, mais le bébé bougeait. Donc, dans un pays où il n'y a pas de réponse rapide, malheureusement, on n'a rien pu faire et c'est dommage. Moussa Moïse. Il faut combien de morts dans les incendies pour que l'on tire les leçons qu'il faut? Mais je ne comprends pas. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps cette question de fatalité qui est mise devant? Il a parlé d'installation de climatiseurs. Écoutez, est-ce que c'était en phase avec les installations électriques? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Moussa. Qui doit imposer les normes dans un pays? Moussa, nous avons en direct dans cette émission Maître Abdul Kabele Kamara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Monsieur le ministre, les sinistres dus aux incendies, nous enregistrons des cas pareils presque tous les ans. Et celui qui vient de se passer du côté du marché Mbalia n'a pas encore fini d'être pensé. Les plaies n'ont pas fini d'être pensées. Nous enregistrons encore un autre cas d'incendie.
quelle réponse l'État a véritablement face à ces cas d'incendie. Parce qu'on a comme l'impression que la protection civile n'existe pas dans notre pays. Bien. La réponse, elle est trop tardive. D'abord, qu'est-ce que vous avez constaté? Vous êtes rendu sur les lieux ce matin. Qu'avez-vous constaté, monsieur le ministre, avant de répondre donc à la question de Moussa Moïse? Avant de répondre à la question de Moussa Moïse et de rentrer dans le vif du débat, je voudrais ici et maintenant présenter mes condoléances aux familles éplorées. C'est un drame. Et ce n'est pas le premier drame. On en a vécu d'autres, bien avant. Et imaginez, depuis 1958, on n'a pas une protection civile qui soit digne de nom. C'est à l'avènement de l'investiture du président Alpha Condé que, ayant engagé avec force et vigueur la réforme du secteur de sécurité, que la protection civile a vu le jour, a émergé en Guinée. Et heureusement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, l'Union européenne, la France, sont en train de nous appuyer pour mettre partout des services incendie secours qui n'existaient pas avant, grâce à la réforme. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers que vous avez connus avant et qui ne ressemblaient à rien du tout depuis 1958, vous êtes en train de changer de physionomie. Aujourd'hui, nous avons relancé la formation. Il n'y avait que quelques sapeurs-pompiers, il n'était même pas une cinquantaine. Aujourd'hui, on peut en dénombrer 1000 grâce à la formation dans les écoles et grâce à la formation à l'extérieur. Ça, c'est le premier constat. Et ce sont des faits constants, ce n'est pas discutable parce que vous êtes tous témoins de ça. Ceux qui sont nés avant 58, ceux qui sont nés après 58 et ceux qui ont vécu tous ces régimes-là. Ça, c'est un constat Monsieur le ministre, que nous avons tous vécu. Deuxièmement, oui, je suis allé moi-même sur le terrain. J'ai vu une maison calcinée. J'ai vu que les normes de sécurité n'ont pas été respectées. Je ne parle que des faits constants qui ne sont pas susceptibles de discussion, parce que c'est la vérité. J'ai vu une maison qui était presque barricadée pour s'assurer de la protection contre les grands bandits, des grillages, des portes blindées. Avant, imaginez qu'on a été obligé de défoncer une fenêtre ou un mur pour sortir quelqu'un, une victime. Et c'est le constat que c'est un problème de protection civile générale. Les normes de sécurité en matière de construction et dans tous les domaines, c'est un domaine transversal qui interpelle tout le monde. Et aujourd'hui, le problème est pris à bras le corps parce qu'on a enregistré pas mal de drames de ce genre-là, les problèmes d'électricité, que ce soit également les fils électriques, les installations, qui ne font pas l'objet de certification, les ouvriers mal formés, qui viennent dans tous les sens faire des raccordements. C'est le cas de l'incendie de Madina, où quand vous allez, vous voyez que des branchements sont faits dans tous les sens. Oui. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai, on vous entend sur ce petit cours d'histoire sur le constat de la situation. Vous venez de dire, et je rebondis là-dessus, vous veniez de dire, permettez, monsieur le ministre, vous venez de dire... C'est un drame. Vous venez de dire, est-ce que... On peut s'écouter, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, on a compris. Vous allez lui permettre de poser sa question, oui. Voilà, vous venez de dire que le problème, il est pris... Bien. Allez-y, Tamba. Voilà, vous venez de dire que le problème, il est pris à bras le corps. Expliquez-nous, déclinez-nous les actions, si vous voulez, les initiatives qui constituent ce bras le corps. Bon, à l'occasion de l'incendie de Madina, le président de la République s'est rendu tout de suite sur les lieux. Et j'étais sur les lieux. Monsieur le Président de la République a constaté avec nous ce qui se passe à Madina. Moi, je suis né avant 58. Je connaissais la configuration de Madina. Madina, il y avait un jardin public, un écosystème qui permet à tous ces jeunes de se retrouver le soir pour prendre un pot.
C'était un plaisir de se retrouver là-bas. Il y avait la gare routière. Madina était aérée. À l'occasion du plan d'urgence de la sécurité routière, nous avons été obligés de déménager pas mal de choses, de détritus, de planches à bois, de tout genre, des étalages sur les caniveaux, sous lesquels il y avait des eaux usées, nauséabondes. On n'arrivait pas à respirer. Un problème de santé publique réel. Nous avons fait tout ce constat et nous l'avons intégré dans le plan d'urgence, dans les résolutions des États généraux de la sécurité routière. Monsieur le Président de la République est venu. Il a fait mettre en place depuis une commission d'enquête pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident. Faire un rapport dans lequel il y aura des préconisations à court, moyen, long terme. Madina et tous les autres marchés ici de la capitale sont pris en compte. Il s'agit de revoir complètement la politique en matière de construction des marchés, de la gestion des marchés, et là, ça pourrait sauver pas mal de vies humaines. Aujourd'hui, si nous ne nous levons pas tous, et nous, la population, les citoyens, pour faire face à ces ouvriers véreux qui viennent faire des installations dans tous les sens, qui utilisent des fils qui ne sont pas conformes aux normes et standards. Mais nous nous exposons à des incendies. Dès qu'il y a une coupure et quand le courant revient, les charges sont grandes et ces fils ne peuvent pas continuer. Je ne suis pas technicien en la matière, mais j'ai vu un jour dans une maison, quand on a retiré les fils, on l'a cassé comme un brin d'allumette. C'est extrêmement grave. Bien. Je suppose qu'au niveau des marchés, il faut revoir la vente, la mise en vente de ces des câbles, de construction. des câbles électriques. Des câbles électriques. Bien. C'est dramatique. Merci. On a compris, hein, monsieur le ministre, Maître Abdoul Kabele Kamara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile en direct chez les GG ce matin. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur le ministre. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.